Salut, j'espère que vous allez bien. Mais sinon, je vais juste vous montrer quelque chose que vous allez faire demain. Vous allez chaque fois vous référer à cela. Ce n'est pas grand chose, ce sont de petites choses comme vous êtes en train de réclamer ou quoi. Vraiment, moi personnellement, je ne sais pas encore. Si vous continuez à réclamer, sinon demain je serai là. Sinon, demain, je serai là si vous continuez à réclamer comme ça. Et puis, ça sera une occasion d'étudier toute la journée de demain. Alors, ce que vous allez faire ici, je compte vous montrer comment on peut sélectionner, donc de faire une jointure. Ici, la jointure, c'est quoi? En fait, une jointure, c'est une fusion de tables. C'est une fusion de tables sur comment on peut utiliser la fusion des deux tables en le mettant ensemble. En sélectionnant par exemple les informations, puis on trouve les informations en général. Par exemple, pour les informations des étudiants qui sont inscrits, il faut qu'on puisse afficher réellement sa promotion, qu'on puisse afficher réellement sa, disons, son département, qu'on puisse afficher réellement l'année auquel l'étudiant est inscrit. Alors, on peut mettre aussi des contraintes et d'autres choses, comme nous l'avons dit avec des contraintes, ce sont des conditions qu'on peut mettre là. Alors, sans plus perdre le temps, nous allons juste commencer à voir si comment on peut mettre une jointure entre deux tables. Alors, sur les deux tables, on va juste considérer la table département et la table promotion. Parce que le département, la promotion est dans le département. Alors ici, je vais me rendre dans le langage SQL. Alors ici, pour faire la jointure, il y a des contraintes qu'on va comparer. Donc, on va comparer quelques attributs qui existent, par exemple, pour le département. C'est sur base des clés primaires et qui sont clés étrangères quelque part. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner, on dit select. Alors ici, on ne doit pas sélectionner toutes les informations. Et du coup, on peut les sélectionner et comme on ne peut pas les sélectionner. Ici, par exemple, je peux dire select all from département. Alors ici, parce qu'avec le département, moi, je compte fusionner département à la promotion. Je mets ici département, virgule, et puis je mets ici la table promotion. Donc là, je dis que je vais récupérer ces informations, toutes les informations qui sont dans la promotion et toutes les informations qui sont dans le département. Alors ici, je vais mettre la clause. Je mets la clause where département.id est égal à promotion.id de département. Alors du coup, ici, on va m'afficher les informations pendant laquelle l'identifier ici est dans la promotion. Alors quand je vais exécuter, voilà, au lieu de mettre toutes ces informations ensemble. Donc ici, on met IG. La description, c'est informatique et de gestion. Promotion, l'identifiant de la promotion, c'est l'autre ici. Il y a la description de la promotion, c'est L1, IG. Et ici, il y a l'ID du département. L'ID du département qui se trouve ici. Alors, par la suite, ce que nous voulons beaucoup plus, c'est juste afficher, par exemple, on les affiche, par exemple, comme on peut faire informatique. On fait, par exemple, informatique, et puis on met la promotion. Donc, soit, disons, on peut prendre ici, on va prendre seulement la description du département et la description
de la promotion. Alors, comment on va le faire? Donc ici, on ne doit pas sélectionner all, mais du coup, on va dire select dans département. Dans département, on va récupérer quoi? On va récupérer la description du département. Et ici, dans promotion, on va récupérer aussi la description de promotion. Et puis, du coup, ce sont ces deux attributs-là qui vont s'afficher. Alors, ici, quand j'exécute, on va m'afficher la description du département qui est informatique et de gestion. Et on m'affiche aussi la description de la promotion qui est L1IG. Alors, du coup, moi, je vais compter juste de renommer ces colonnes ici pour qu'on ne puisse pas m'afficher ici d'inscription et ici d'inscription. Alors, du coup, comment je vais le faire? Oh, je suis désolé, je suis parti dans de mes codes. Voilà, ici, je vais rentrer ici, j'affiche la zone. Et ici, au lieu que ça soit d'inscription, je vais utiliser la fonction as. Et puis, si je mets département, comme ça. Et ici, à la promotion, toujours, je vais mettre as, je mets promotion. Je mets promotion ici. Et du coup, quand je vais réexécuter, on va m'afficher ici le département que j'ai créé et ici la promotion. Donc, la promotion L1IG, ça se trouve dans informatique et de gestion. Voilà. Ça, c'est la première remarque que vous allez faire. Juste ça, c'est une jointure entre deux tables. Alors, autre chose que nous allons faire, c'est juste récupérer les élèves, les étudiants qui sont inscrits. Alors, les étudiants qui sont inscrits comment? Parce qu'il faut afficher le nom de l'étudiant. On affiche nos postes, nos prénoms, nos prénoms, par exemple avec le soja. Et puis, on va ajouter aussi, on va afficher l'année académique auquel l'étudiant est inscrit. On affiche sa promotion s'il est inscrit dans quelle promotion. Et puis, on va afficher le département. Alors, du coup, comment ça va se passer? Ici, c'est pour cette requête, c'est pour les deux tables, donc le département et la promotion. Alors, du coup, ici, on va recommencer. On va dire select. Alors, ici, je récupère étudiant. Point. Par exemple, je dois afficher aussi son matricule. Je vais mettre ici as matricule. Ici, je prends encore étudiant. Étudiant, je prends son nom. Je dis as nom. Je dis étudiant. Je récupère son prénom. Je dis as prénom. Et ici, alors, on passe à quoi? On passe directement à la promotion auquel l'étudiant est inscrit. Donc, je mets ici promotion, point d'inscription. Et puis, si je vais dire as promotion. Alors, après ça, il faut qu'on récupère le département de l'étudiant. Ici, je dis département, point d'inscription as département. Je l'écris comme ça. Alors, après ça, il faut que je récupère aussi l'année auquel l'étudiant est inscrit. Ici, je mets année, point d'inscription. Je dis as année. Comme ça. Alors, je vais récupérer toutes ces colonnes où? Je vais récupérer toutes ces colonnes. Je dis from. Ici, je vais commencer par la promotion. Non, je vais commencer par les départements. Je mets ici promotion. Je mets ici étudiant. Je mets ici année académique. Et puis j'ajoute ici l'inscription parce que tout se passe dans l'inscription. Alors je mets la clause. Je dis where département point where département point id dep est égal à la promotion
point ID département. Et puis j'ajoute encore, j'ai dit and promotion point ID prom est égal à inscription point ID prom. Et du coup, j'ajoute encore and étudiant point matricule est égal à inscription point matricule. Et puis ici aussi, je mets and, je prends année académique point ID année est égal à inscription point ID année. Alors, une fois je mets ces informations, d'office, on va m'afficher tous les étudiants qui sont inscrits dans la promotion. Donc, on va m'afficher les noms, on va m'afficher les matricules, les noms, prénoms et la promotion de l'étudiant auquel il est inscrit. On va m'afficher aussi son département. On va m'afficher l'année académique auquel l'étudiant est inscrit. Alors ici, si j'essaye d'exécuter ça, voilà la liste des étudiants. Ici, les matricules, il y a matricule, et puis ici, il y a les noms des étudiants, il y a la promotion des étudiants, il y a le département, et puis ici, il y a l'année académique pour ces étudiants. Voilà. C'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Ici, j'ai fait une jointure des tables. Donc, j'ai fait la fusion de toutes les tables d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai fait la fusion de 5 tables. Et du coup, voilà les résultats de la fusion des 5 tables. Mais ce ne sont pas toutes ces informations. Mais ici, j'ai fusionné à récupérer quelques informations, pas toutes les informations. Alors, pour les TP que je dois vous envoyer, vous allez chaque fois vous référer à ces informations, donc à ces codes ici. Vous allez chaque fois vous référer là-bas parce que beaucoup plus on va poser des conditions, on va mettre des machins, d'autres choses qu'on pourra ajouter là-dedans. Alors, ça serait un peu mieux de bien comprendre ça et puis de voir comment vous pouvez l'adapter. Okay. Sinon, vous patientez, puis je vous envoie les TP.